la relation entre la France et l'Afrique. Rien qu'à voir la configuration de l'équipe nationale française nous ramène à comprendre où se trouve le besoin en réalité. Et le message que je lance toujours aux Africains, c'est que si on sait connaître notre valeur et l'assumer, nous avons la ressource naturelle, nous avons la ressource humaine avec une démographie assez galopante, une population essentiellement jeune. Nous avons le positionnement. Si nous savons reconnaître notre propre valeur, je pense que l'échelle des besoins ne se situe pas là où on pense. Et ça ramènera le débat sur l'immigration, ça ramènera le débat sur tout un tas de problématiques qui peuvent exister entre l'Occident de manière générale et l'Afrique. Moustapha Dramé, oui. Vous êtes aussi, vous dirigez un mouvement affilié au parti PASTEF. Est-ce que vous comprenez la polémique que déclenchent les propos d'Ousmane Sonko ici en France quand il fait allusion d'une certaine manière ou de façon indirecte aux origines africaines de certains joueurs de l'équipe française? Merci déjà pour cette invitation, mais ce que je voudrais dire d'abord, c'est que rien d'Ousmane Sonko, en acte, en parole, en réflexion, en présence, ne passera inaperçu. Dès cet instant, à commencer par lui-même, devrait comprendre que chaque acte posé porte en lui-même ses conséquences, notamment sur le plan communicationnel. Ceci étant, je retiens 3 formules dans ce qu'il a dit. Ce n'est qu'un match de football. 1. Sport. Deuxièmement, il a dit, sur l'échelle des besoins, la réalité se trouve ailleurs. Ça signifie quoi? Que la France devrait comprendre que ce n'est pas toujours l'Afrique qui a besoin de la France aussi a besoin de l'Afrique. Traduction sportive d'une réalité politique ou géopolitique. Troisième élément qu'il a dit dans son discours, il a dit une lecture politique permet de comprendre que... Mais il a parfaitement raison, c'est un homme politique. Que pourrait-il dire d'autre qui va dans le sens de son africanité, dans l'africanisme, dans le patriotisme, sans passer par ces domaines-là? Il faut qu'il dise quelque chose pour faire comprendre à la puissance coloniale que nous existons historiquement avec vous, nous existerons aujourd'hui géopolitiquement, factuellement, nous existerons toujours avec vous, mais à condition que chacun reconnaisse la place de l'autre, l'apport de l'un vis-à-vis de l'autre. Grosso modo, c'est ça le message qu'il a voulu passer. Mais je vous dis, Ousmane Sonko, même s'il dit un seul mot, ce sera traduit comme un livre. S'il prend le livre, ce sera comme une bibliothèque. Parce que c'est son leadership. Il a ce petit quelque chose qui fait la différence. Il a ce petit quelque chose qui a fait que la masse populaire a compris qu'on est passé d'une façon de faire de la politique à un moment donné à une autre façon de faire de la politique en cassant un système qui a tout cassé sur son chemin. Et ce langage-là, ce vocabulaire-là, les populations africaines de façon générale attendaient ça depuis longtemps. Il est venu, il l'a renouvelé, il l'a réactualisé et il le dit à sa façon. Mais sa façon de le dire n'est pas la façon qui pose problème, c'est ce qu'il est qui pose problème. Pensez-vous? Mais je suis sûr. Ok. Et c'est pour ça d'ailleurs, je ne sais pas si j'ai trois points seulement. Allez-y. Je lui donne la bien parole. Bien sûr. C'est que ce qu'il a voulu traduire, donc c'est cette connexion de l'Afrique indéniable à la France et la France à l'Afrique. Donc du gagnant-gagnant, il suscite, il invoque, il revendique. Deuxième chose, ce qu'il a voulu dire, c'est que grâce à nous, peut-être que sportivement vous êtes devenu quelque chose, mais ne l'oubliez pas dans les autres domaines économiques. C'est aussi le message politique qu'il faut. Le message politique. Et troisièmement, c'est que malgré les Africains, malgré l'existence des Français d'origine africaine, je supporte quand même mon pays et je veux qu'il gagne. Mais c'est le message. Oui, il faut comprendre qu'en fait, le président Ousmane Sonko, ses réflexions sont purement politiques. C'est pour montrer encore une fois au monde entier, une réflexion doit se faire entre le Sénégal et l'Europe, et aussi, il faut savoir se faire respecter, c'est-à-dire trouver un partenariat beaucoup plus équilibré, un partenariat gagnant-gagnant, et se faire respecter. C'est tout ce qu'il veut faire comprendre. Il n'y a rien d'autre. Mais la question n'est portée que sur un match de football. Oui, mais en fait, il y a le match de football, mais il y a aussi le côté titillé au niveau politique. Et c'est tout à fait vrai. Ousmane Sonko, aujourd'hui, est un homme emblématique au sein de l'Afrique. Je ne dirais même pas au niveau du Sénégal. Et ses prises de parole, quand même, déterminent quelque chose qui est connu dans le monde. Ces dires sont des choses véridiques qu'il assume. Ce n'est pas quelque chose qu'il n'assume pas, c'est quelque chose qu'il assume. Et le président Ousmane Sonko cherche juste la souveraineté de l'Afrique. Non seulement le Sénégal, mais la souveraineté de l'Afrique. L'Afrique puisse avoir une position beaucoup plus respectable, beaucoup plus équilibrée par rapport donc, à nos biens économiques, à tout ce qui se passe, mais par rapport à ce que le président Ousmane Sonko est raciste, ça c'est quelque chose qui, franchement, je pense que c'est pour ces raisons laquelle que le parti n'a fait aucun communiqué par rapport à ça, parce qu'on ne voit pas la raison pour laquelle on doit communiquer quelque chose. Alors ici, quand on parle de racisme anti-blanc, on va dire, et puis ils vont plus loin, certains analystes ici, en France, parlent de francophobie, qu'ils seraient francophobes. Et on peut se poser la question par rapport à ce qu'on connaît de Ousmane Sonko. C'est un homme intelligent, il ne serait pas là où il est arrivé s'il n'était pas un homme particulièrement intelligent. Quand vous avez en face de vous 2 journalistes totalement sympathiques, compétents, expérimentés, qui ne sont même pas agressifs, et qui vous posent une question aussi banale, d'où viendrait le besoin de se montrer agressif ou provocateur, on va dire? Agressif, non.
provocateur, oui. Mais pourquoi? Mais justement parce que c'est sa dimension politique. N'oubliez pas une chose. D'où vient Ousmane Sonko? Qu'est-ce qui a construit Ousmane? De quoi il est composé? Son histoire politique, son histoire humaine. Lui-même est le produit de quatre ethnies différentes au Sénégal. D'accord. Son père ici, sa mère ici, ainsi de suite. Ses études, depuis le temps qu'il a été radié jusqu'à aujourd'hui, la trajectoire humaine et de la politique, fonction publique. tout ça contribue à faire son héritage. C'est ça qui construit Ousmane. Donc du coup, se retrouver devant une situation pareille où on pressent une partie du Sénégal qui risquerait de se rapprocher plutôt de l'Occident en évacuant tout ce qui a été promis aux Sénégalais, tel que la reddition des comptes, il faut se rappeler pour quelle raison est-ce que les deux se sont séparés. D'accord? Donc ça veut dire qu'il est dans une situation tellement compliquée. D'un côté, il faut lutter contre ces gens-là qui ne respectent plus la parole donnée aux populations. De l'autre côté, l'Occident qui risquerait de venir s'approprier de ce qui se passe au Sénégal comme si rien ne s'était passé. Donc Ousmane est dans ce couloir-là. Ousmane Sonko est dans ce couloir sans jamais oublier d'où il vient. Ça, c'est la première des choses. Mais ce qui s'est passé dans les commentaires, quand on a regardé, mais c'est surtout la France assimilationniste qui l'a attaqué le plus. CNews, BFM TV. C'est sur ces chaînes-là que nous avons trouvé vraiment les commentaires les plus acerbes. Au-delà de ça, il y a quoi? Il y a 2 ou 3 autres catégories qu'on peut trouver. D'un côté, des opposants politiques traditionnels du Sénégal qui se battent pour la conquête du pouvoir. Un. Deuxièmement, les nouveaux opposants politiques qui résultent de l'ancien système, qui ont tout perdu et qui veulent dans tous les cas faire descendre Ousmane. Et troisièmement, c'est quoi? Les anti-Sonko qui, dès qu'ils entendent le mot S, la lettre S déjà, ils partent en sixième. Des Sénégalais? Ah, des Sénégalais, des anti-Sonko qui ne veulent même pas l'homme, l'homme Sonko, qui ne veulent même pas entendre parler de l'homme Sonko. Eux aussi ont pris ce discours-là et ils en ont fait les graines de route, ainsi de suite. Et si on ajoute les uns aux autres, honnêtement, cette situation-là ne mérite pas ça. Mais c'est la dimension de Sonko qui vaut ça. Et il doit savoir lui-même, je l'ai dit tout à l'heure, que jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à ce qu'il devienne ce qu'il veut être, il sera toujours interprété, commenté et n'y échappera pas. Donc à lui aussi de contextualiser parfois sa communication, de l'axer sur ce qui est factuel sans jamais aller toujours dans de là où on l'attend, parce que parfois on l'attend, on le pousse à aller. On le pousse à aller parfois dans certaines zones interdites, entre guillemets. Mais c'est à lui de comprendre. Mais c'est un homme intelligent. Je crois qu'il en a vu, il en verra davantage. Et c'est pas ça qui fait de lui un raciste vraiment. C'est tout banal. Alors, oui, Brice Samba. Oui, mais je pense que c'est un manque de prudence tout de même. Parce que la politique, c'est avant tout l'art de la prudence. Hein. C'est l'art de la prudence, c'est savoir ce que l'on dit, le coup possible que ça va provoquer, comment on peut en tirer parti ou pas. Parce que quand on reçoit des journalistes des médias français, c'est qu'avant tout, on veut s'adresser à l'opinion française. C'est ça. Voilà. Aussi. Voilà, aussi. Pas que aussi. Mais aussi. Ouais. Voilà. C'est-à-dire qu'on doit se dire que c'est que je suis en train de répondre comme aux questions auxquelles on me pose, ça va passer par l'opinion française aussi. Alors, est-ce que c'est que je suis en train de dire quel impact ça peut avoir au sein de l'opinion française? Bon, on nous dira que Ousmane Sonko, ça n'intéresse pas l'opinion française de toute façon, mais c'est tout de même des médias français. Oui. C'est tout de même des médias français. Donc c'est important, je pense, pour un leader aussi important que Ousmane Sonko, d'avoir des conseillers qui peuvent le briefer avant ces gens. On ne dit pas tout ce qu'on pense. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire tout ce qu'on pense. Et c'est important. En politique, c'est très important de ne pas dire tout ce qu'on pense. Voilà, parce que, mais bon, c'est vrai que c'est devenu à la mode. Hein. Quand on voit Donald Trump, il dit un peu tout ce qu'il pense à tout moment, n'importe comment, mais c'est pas un modèle. Voilà. Merci d'avoir suivi cette édition. Si cette séquence vous a plu, abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche des notifications et partagez cette vidéo.